Après le match contre Lens, j'avais dit c'est le pire match de la saison. Et j'avais rajouté ironiquement, pour l'instant, mais j'aurais dû fermer ma gueule, franchement, putain, ce match contre Rennes. Bah allez, on va noter les joueurs, on va essayer de mettre autant d'envie que les joueurs sur le terrain, c'est-à-dire pas grand-chose. Radetzky dans les cages 4, pour moi, c'est clairement le meilleur joueur du 11 de départ. Au moins, lui, il a fait son taf. Il a fait les arrêts qu'il fallait et tout. Malheureusement, derrière, bah, les deuxièmes ballons sont pour les Rennais, ils les mettent au fond. Ou alors, on lui laisse des arrêts à faire où le joueur est à 2 mètres de lui, donc ça paraît un peu compliqué. Même le penalty, il part du bon côté et tout. Malheureusement, bah, il est très bien tiré. C'est compliqué de l'arrêter, mais voilà. Il a fait ce qu'il pouvait, le pauvre. J'espère qu'il pourra continuer comme ça, parce qu'en tout cas, c'est un très beau match de reprise. Malheureusement, il en prend 4. À un moment donné, je vais pas lui bend non plus la moyenne. Diata, qui je mets un 4. On le voit pas, clairement. Je trouve défensivement, il s'est fait dépasser. Mais bon, comme quasiment toute l'équipe, offensivement, je l'ai absolument pas vu. Quoi. À part sur la première mi-temps, un petit peu, on pouvait le voir centrer et enchaîner un peu avec Akliouche, mais pas plus que ça. Jordan Désé, avant le match le matin, je disais ah, c'est bien qu'il joue à ce poste-là, on va pouvoir voir ce qu'il vaut. Et en plus, avec les matchs que nous font Kerr et Dyer, il y a clairement une place à prendre. Quoi. Ça pourrait être bien qu'il puisse nous faire voir quelque chose. Bon, voilà, je pense qu'on a vu. Hein. Je vais lui mettre un 4 parce que défensivement, il a coulé comme tout le reste de l'équipe et il n'a pas apporté grand-chose, malheureusement. Et c'est pas lui qui va nous sauver. À côté de lui, Kerrer, à qui je mets un 2. Franchement, je commence vraiment d'en avoir marre. Encore le premier but de sa fausse. Euh, Défensivement, c'est vraiment plus possible. Quoi. Mon il faut se reprendre. Et je l'avais dit, ce serait bien qu'il aille faire un petit tour sur le banc. Malheureusement, bah, on peut pas, parce qu'à chaque fois, il y a des blessés. Et du coup, bah, il finit sur le terrain. Quoi. Salissou, à qui je mets un 3. Pas grand-chose à rajouter non plus. Comme toute la défense, c'est catastrophique de toute façon. Ouattara 3, lui, n'a pas apporté offensivement pour cacher du coup ses suffisances défensives sur ce match aussi. Le penalty, comme j'ai dit dans mon débrief, franchement, c'est ridicule et il a pas à faire cette faute-là. Vu qu'il ne fait pas d'apport offensif comme il peut faire sur les autres matchs, bah, clairement, c'est dur de le noter mieux que ça. Koulibaly, à qui je mettrais un 4, ça reste un match au milieu de terrain où bah, malheureusement il s'est fait manger par les milieux de Rennais sur la deuxième mi-temps. On l'a complètement plus vu. Autant sur la première mi-temps, oui. Et encore, franchement, offensivement, je m'attendais à le voir quand même beaucoup plus haut. C'était quand même l'intérêt de l'avoir avec Zakaria. Malheureusement, bah, c'était pas le cas. Zakaria à côté du 3, forcément, même si sur la première mi-temps il est intéressant, la deuxième, pareil, il se fait un peu effacer et il nous fait cette faute qui est vraiment bête et très dangereuse. Et il va nous manquer, pendant mon avis, 2 matchs, quoi. Et ça va être dur, donc oui, clairement 3. Akliouche, à qui je mettrais un 4, au moins offensivement, c'est celui qui a le moins démérité. Bon, clairement, c'est insuffisant, hein. Je vais remettre une note plus haute que ça. Mais au moins, voilà, il a fait au moins quelques petits efforts et tout, fait des bonnes passes, il a essayé. Mais clairement, on attend beaucoup plus de lui sur ce genre de match, quoi. Fatih 2, là, c'est vraiment catastrophique, je suis désolé. On a 2 belles occasions qui nous bouffent. La première, parce que du coup, il tire largement au-dessus sur une super passe d'Akliouche. Et la deuxième, au lieu de faire la passe à Inikina qui est tout seul, alors sur un 3 contre 2, bah non, il choisit d'essayer de faire un crochet, de frapper. Malheureusement, la frappe, elle est contrée, et du coup, on perd nos occasions, quoi. Et sur le reste du match, il court quasiment pas, alors qu'il est là, sur ce 11 justement, plutôt que Golovin Damino, pour sa vitesse et pour pouvoir jouer les contres. Et du coup, bah, on n'en profite pas, parce que sur le terrain, il fait rien, et défensivement, c'est catastrophique aussi. Sur le premier but aussi, c'est de son côté avec Ouattara, parce qu'ils font pas les efforts défensifs, malheureusement. Inikena, à qui je mettrais un 3. Il y a quand même des bonnes choses sur cette première mi-temps, où on sent qu'il en veut et tout, mais bon, derrière, à la finition, ça suffit pas, et malheureusement, on attend beaucoup plus de notre attaquant de pointe, quoi. Et je trouve qu'il souffre de la comparaison avec Balogun, qui nous a fait quand même des bien meilleures performances, et même Kabirat qui rentre, qui nous met un but au final, donc bah, forcément, il en pâtit sur la notation aussi. Et pour les rentrants, du coup, Minamino, à qui je mettrais un 3. L'entrée, pas forcément terrible, elle nous apporte rien du tout. De toute façon, à ce moment-là du match, c'était déjà un peu compliqué, hein, il avait perdu. Mika Biret, du coup, bah, qui sera l'homme du match, parce que je vais lui mettre la moyenne, 5. Si on enlève son but, c'est très compliqué aussi, on n'a pas vu grand-chose, mais au moins, il a le mérite d'avoir réussi ce face-à-face, d'avoir fait la frappe entre les jambes du gardien et d'avoir mis un but, qui, j'espère, lui fera du bien pour la suite. L'ami de Camara, qui est rentré, bah, du coup, plus tôt que mon avis prévu, a joué une bonne demi-heure, c'est pas plus mal, hein, parce que du coup, on va avoir besoin de lui très rapidement, que ce soit pas fausse, parce qu'on va avoir besoin d'un bon milieu de terrain pour essayer de se proposer autre chose, et surtout parce que Zakaria ne sera plus là, et que Camara va devoir se retrouver, à mon avis, titulaire très rapidement. Vanderson aussi, parce qu'on va avoir besoin de lui à Paphos, à qui je mets un 4. Ça passe si oui, mais derrière, c'est compliqué, je trouve.
Et enfin Boconoli, à qui je mets un 2, parce que même si sur le choix du 11, je le trouve assez cohérent, même si personnellement j'aurais préféré qu'ils mettent un milieu un peu plus défensif et un peu plus armé, avec du coup Golovin à la place de Fati qui aurait pu jouer au milieu, faire un milieu à 3, et avec un TZ qui était quand même beaucoup plus défensif que Koulibaly. Mais après j'entends le 11 qui met en place, le seul problème c'est qu'on a eu 15 jours pour qu'il puisse préparer ce rendez-vous-là. Et je ne vois absolument pas de différence avec Lens et Rennes, alors qu'il avait quand même pas mal de joueurs qui étaient là, pas mal d'internationaux étaient en retour de blessure, dont ne sont pas partis en sélection. Donc pour moi, il y avait quand même matière de faire quelque chose et de proposer quelque chose. Et je pense que là, il arrive au bout de ses idées. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus, mais je pense que le 3-4-2-1, la défense à 3, même ne serait-ce, il va falloir commencer à l'oublier et peut-être revenir plus aux fondamentaux, parce que là, notre équipe n'arrive pas à jouer dans ce système-là et on encaisse but sur but. On a une défense qui est catastrophique et on prend des valises de but. Il va falloir régler ça. Malheureusement, habituellement, quand on commence à prendre des valises de but, bah, on passe sur une défense à 3, mais là, je pense que c'est vraiment l'inverse qu'il va falloir faire. Même si le problème ne vient pas forcément des défenseurs, on le voit sur les buts qu'on prend, ça vient aussi un cran plus haut, parce que du coup, il n'y a pas les efforts qui sont faits et qui sont livrés à, du coup, à des 1 contre 1 ou à être pris dans le dos sur la rapidité, parce que ça vient aussi des milieux adverses qui ont beaucoup trop de liberté. Et à mon avis, il va falloir faire comprendre à l'équipe que tout le monde doit défendre, que c'est pas que la défense qui doit défendre, que c'est une action collective et que tout le groupe doit être solidaire dans le repli défensif et aider les défenseurs justement à s'en sortir, parce que sinon bah, ça va continuer comme ça et on va encaisser des buts et malheureusement offensivement on sera jamais capable de mettre autant de buts pour aller chercher des points. Voilà. Maintenant, place au match à Pafos où là il faut vraiment pas se rater. J'espère que du coup nos joueurs vont passer un peu plus en mode Ligue des Champions et laisser de côté du coup ce qui se passe en Ligue 1 pour aller chercher les 3 points, ce qui sont primordiales si derrière on veut espérer du coup aller encore loin dans cette Coupe d'Europe, passer le premier tour et aller en barrage. Parce qu'une défaite à Pafos, c'est quasiment fini, parce qu'on est après obligé d'aller faire des exploits contre des équipes qui sont d'un niveau beaucoup plus compliqué que pour l'aide Pafos, forcément.